Salut à tous, ici Carl et aujourd'hui on se retrouve pour un autre vlog de style serveur réseau. J'ai remarqué que vous avez vraiment aimé ça dans la dernière vidéo où est-ce que j'ai présenté les serveurs. Malheureusement ce jour-ci j'ai pratiquement vendu tous les serveurs que vous avez vus dans la dernière vidéo, mais c'est pas grave. Aujourd'hui on se lance dans une série de 2 vidéos. La première, cette vidéo-ci, on va upgrader mon serveur NAS actuel et dans la deuxième je vous présente tout mon réseau, mon installation, mon routeur pfSense. Je vous fais encore présenter une autre vidéo avant de voir ça. Je sais que beaucoup de personnes veulent voir mon routeur pfSense. Bref, je vais revenir au fait que en ce moment j'ai reçu mon upgrade de serveurs. Des serveurs que vous avez vu dans la dernière vidéo, j'ai récupéré quelques disques durs et j'ai acheté des câbles SAS ainsi que une carte HBA. La plupart d'entre vous connaissez probablement c'est quoi une carte de RAID. Une carte HBA, c'est un Host Bus Adapter. Donc c'est un peu comme carte de RAID, c'est juste que ça envoie les disques, ça donne accès aux disques à l'OS. Ouais, donc l'OS voit les disques de façon transparente. Une carte de RAID, du point de vue du système d'exploitation, donc Windows, Linux, les disques ne sont que la carte de RAID. Le but ici, c'est que Windows Server, là où est-ce que j'utilise mon NAS, voit directement les disques durs. Donc c'est pour ça que j'ai pris une carte comme ça. Et ça coûte souvent moins cher qu'une carte de RAID parce que je veux faire du RAID logiciel et non hardware, donc pas du RAID sur la carte. J'ai mes raisons pour ça. Je débattrai avec vous dans les commentaires si vous êtes un gros fan des cartes de RAID hardware. Bref, on va se diriger vers le serveur. Il y a Madame TechQC qui fait ses choses en arrière là-bas, c'est correct. On peut trop la déranger. On est juste après le live. Je vous invite à voir la rediffusion du live du montage PC que j'ai fait avec elle juste avant que je filme cette vidéo. Bref, on a le serveur ici. Je vais le sortir, l'éteindre et le démonter. Et ensuite monter les nouveaux disques durs et une nouvelle alimentation dans le serveur. On se retrouve juste après. My heart would beat if you were close to me. I wanna show you, wanna let you loose inside my brain to see if you'd run or stay. I can't seem to look away. I'm hypnotized by you.
Ok, donc j'ai tout assemblé, ça a pris un bon petit moment. Vous avez sûrement vu, j'ai utilisé une alimentation Corsair CX 650M. Je sais que c'est pas la meilleure alimentation, mais c'est ce que je peux le plus utiliser en ce moment. J'ai d'autres alimentations qui sont meilleures que ça, mais je dois m'en servir pour d'autres tests. Donc pour l'instant, c'est la seule alimentation que je peux utiliser et j'ai utilisé des tonnes d'adaptateurs. C'est une mauvaise idée. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. On va allumer l'alimentation. Puis on va voir si ça marche. À date, non. Je vais aller revérifier mes connexions, puis on se retrouve juste après. Ok, donc c'est bon. Finalement, c'est juste l'alimentation que j'ai pas bien branché. Et la carte de reg que j'ai mal branché aussi. J'ai branché sur un port qui était inactif. J'ai changé de port, puis tout est correct. En ce moment, c'est en train de créer la liste des disques durs qui sont présents. Puis c'est en train de tout simplement chercher tous les disques durs. On voit les 4 disques durs 420 GB, 425 GB. Et là, le BIOS fait son truc habituel qui embarque. Et en théorie, à moins que c'est ça. Bon, là, l'ordinateur a pas le bon ordre de démarrage. Je vais juste retourner dans le BIOS et choisir le SSD du Windows Server. Ok, ça marche enfin. Demandez pour moi pourquoi, j'ai aucune idée, mais les disques ne fonctionnaient pas dans Windows Server. Quand on démarrait la machine, la carte LSI détectait tout, absolument parfaitement, la configuration, en fait la détection smart, il disait que les disques durs étaient en santé, le BIOS il détectait individuellement parfaitement, je sais pas pourquoi. Et ensuite, quand on bootait dans Windows Server, justement, je sais pas pourquoi, mais ça tournait en rond, ça tournait en rond, ça tournait en rond. Même quand j'essayais de tenir F8 pour aller dans le mode le mode réduit, donc où est-ce qu'il démarre seulement les services nécessaires à l'exploitation de base, ça fonctionnait pas plus. Donc, j'ai booté en USB sur un petit SSD Linux. J'ai ouvert Gparted, un utilitaire pour les partitions. J'ai créé des partitions en NTFS et ensuite j'ai rebooté sur Windows Server et tout fonctionne parfaitement. Je vais rouvrir juste ici le truc de partition et vous voyez que j'ai mon premier disque dur ici, donc le backup, donc 2 Tera pour les backups, suivi de le premier était 2 disques durs pour le RAID 1. Qui tient la majorité en ce moment des données. Le 3 Tera pour les données massives, les films et tout, les trucs qui n'ont pas nécessairement besoin d'être redondants. Le SU800 de ADATA pour l'OS, que vous voyez juste ici. Puis ensuite, l'autre disque du RAID 1, et ensuite suivi des 4 disques durs de 420 GB en SAS, juste ici. Donc, je vais faire quelques speed tests, tests de vitesse pour voir qu'est-ce que ça donne. Des disques individuels, des disques en groupe et tout. J'ai trouvé les meilleures performances. Puis tant que j'ai juste 4 câbles sur le SAS, j'ai essayé de garder mon 5e au cas où un des disques durs du RAID fail. Ben, moi j'en ai un sous la main pour remplacer le stockage, pour reconstruire le RAID si jamais il y a une petite catastrophe qui arrive. Bref, je vais faire des tests de vitesse et voir qu'est-ce que ça donne. Puis on se retrouve juste après. Ok, on est le lendemain et ça a pris pas mal plus de temps que je pensais.
quand je viens pour créer le volume, j'ai décidé de faire une remise à zéro complète pour s'assurer que les disques durs soient en bonne forme parce que c'est des disques durs usagés. Donc j'ai pris les plusieurs heures que ça prenait pour remettre à zéro les disques. Donc un formatage vraiment physique et complet. J'ai remis le serveur dans son coin et tout fonctionne. La seule chose, bon, on ne voit pas très bien, mais j'ai dû retirer un des panneaux supérieurs du Fractal Design R5 pour la simple raison qu'il y a trop de chaleur qui se remet à ces disques durs là. J'ai l'impression qu'ils font beaucoup plus de chaleur que les autres disques durs que j'ai, surtout que maintenant j'ai plus de disques durs. Donc ce qu'on va faire, c'est que après que je vous ai montré les performances des disques durs, je vais changer le ventilateur arrière parce que j'ai mis un Cooler Master FP Silencio. C'est un ventilateur ultra silencieux, sauf qu'il tire pas beaucoup de flux d'air, surtout pour la pression statique. Donc je vais mettre un autre ventilateur Cooler Master, mais cette fois-ci de 140 mm et qui est un peu mieux performant en termes de flux d'air, malgré qu'il ne soit pas comme des Corsair AF par exemple. Donc au niveau des performances, pour les disques durs seuls, on peut en tirer plus vraiment des excellentes performances. Donc en RAID 5, ça donne à peu près ça. Donc 187 en lecture, puis peut-être 40 à 50 dépendamment des tests. En écriture. À part de ça, pour un disque dur seul, j'avais 200 quelques en lecture. Puis ici, j'ai les notes sur mon téléphone, 114 en écriture. Donc très potable pour des disques durs. C'est quand même des 15 000 tours. Malgré qu'ils ont un peu d'âge, ils performent assez bien. Puis les 4 disques en RAID 0, donc tous les disques dans un pool, malgré que si on perd un disque dur, on perd tout. J'avais 650 en lecture et 200 en écriture. Donc c'est les meilleures performances, mais on n'a aucune redondance des données. Donc c'est pas mal ça au niveau qu'on avait des performances. Là j'ai changé le ventilateur. Puis pour l'instant je ne vais pas mettre de données critiques sur le système parce que vous savez que n'importe quel RAID plus complexe que le RAID 1, voire le RAID 0, mais ça c'est un peu débattable dépendamment du nombre de disques durs. C'est vraiment important là, de mettre le système sous batterie parce que ce genre de RAID là, s'il perd l'alimentation sans éteindre de la bonne façon, il peut perdre des données. Donc pour l'instant, juste mettre des petits fichiers de test, aucun fichier qui n'ait pas de backup ailleurs. Puis une fois que j'aurai fait l'achat d'une batterie pour garder le serveur alimenté, là je vais être en mesure de mettre des données vraiment importantes dessus. Au final, ça nous donne à peu près en RAID 5 1.2 TB de stockage à cause des 4 disques, de 400 GB moins 1 qui est servi pour la redondance, environ 1200 GB. Trying to look back, I'm just trying to move in the shadows. Yesterday, tomorrow, I'm searching for a way. I can't tell the difference between you, between me, and the search for an answer. I can't tell the truth, even though it takes courage to capture a dancer. The things I fear the most, between you, between me and the search. Ok, l'installation du ventilateur est faite. Vous avez vu que je me suis trompé de côté du ventilateur, je n'ai pas porté attention. Ça me fait un peu de fil à retard, surtout j'étais à terre, un peu mal placé pour visser. Je m'y prenais mal, je sais. Bref, tout est installé. On peut voir le nouveau ventilateur 140 mm à l'arrière qui va tirer du devant vers l'arrière en espérant que ça va assez refroidir le processeur. Et l'alimentation CX qui va aussi tirer vers l'extérieur. Bon, comme j'ai dit hier, en fait, plus tôt dans la vidéo pour vous, là, je sais c'est pas la meilleure alimentation à utiliser, mais c'est tout ce que j'ai sous la main. J'ai d'autres, j'avais cette alimentation-là avant, sauf qu'elle n'a plus les connecteurs suffisants pour tous les disques. La boîte de la CX est là. J'ai la Quark qui est ici, mais j'ai le besoin pour un test. La V750 aussi. BeQuiet m'envoie une alimentation bientôt, mais j'en ai besoin pour un test. Bref, quand je reviens mes tests avec toutes les alimentations, je pourrais peut-être revoir quelle alimentation j'utilise dans le PC, dans le serveur, pardon. Bon, pour ce jour, on va utiliser ça.
Puis voilà. Donc un dernier petit regard, on a nos 8 disques durs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais. Et notre SSD qui est à l'arrière. Puis voilà, donc les 4 disques ici, 1, 2, 3, 4 avec les codes ici. Ça c'est le RAID 5. Ici on a mon 2 TB. Donc 2 TB plus ici 1.2, on est à 3.2. Plus un autre 3 TB ici pour les données, je crois. Ou je pense que c'est lui qui a 3 TB, lui qui a 2. Peu importe. Dans le fond, ça nous fait jusqu'à peu près quoi, 3 plus un autre 3.2, peut-être à 6, plus le RAID 1 de 1 Tera, ça fait plus ou moins là, 7 TB de stockage utilisable. Sachant que le 2 TB de backup, c'est pas vraiment du stockage utilisable, c'est juste pour des backups. Bref, vous avez un peu compris le principe. Je suis quand même satisfait pour un serveur qui m'a coûté presque rien, c'est-à-dire que j'ai fait très peu de dépenses uniquement pour le serveur. Le boîtier, j'ai réutilisé mon ancien boîtier d'ordinateur. Les disques durs, le seul disque dur là-dedans que j'ai acheté que je n'ai pas récupéré, c'est le 2 TB. Puis à part de ça, les seules dépenses que j'ai faites, c'est vraiment la carte de RAID puis les câbles SAS. Puis voilà, en fait la carte de RAID, la carte HBA. Puis voilà, donc c'est pas mal ça qui fait le tour. Laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Puis voilà, donc on va se retrouver dans la deuxième partie où est-ce que je vous présente mon réseau au complet. Et à la prochaine, ciao tout le monde.